Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où ils dressent une tente pour le soleil, et le soleil semble à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. 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 Mitzpah, Ebenezer, Emmanuel, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Et donc, nous bénissons les Seigneurs. Nous sommes capables de dire, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est un privilège matin pour que nous soyons capables de réunir ensemble, pour nous capables de rejoindre ensemble, pour que nous croyons les Seigneur ensemble, pour nous toucher, penser nous, toucher nature nous, toucher compréhension nous ensemble, et que les Seigneur les capables de joindre cœur nous. Parce que dans le jour qui n'a pas approché là, on cantique que nous aimons chanter qui dit et la pluie apparaît. Moi ouais, yo à distance. Vent yo a venté, nuage yo a rassemblé. Parce que bon Dieu apparaît pour le mener en voyage. La parler à peuple, la chercher kayo. La demander yo pour yo vrai. Parce que bon Dieu apparaît pour le mener en voyage. Le Seigneur, il y a un grand travail qu'il a fait, il y a un grand pas qu'il a fait dans le jour ça yo. C'est ça que fait moi-même avec vous. Nous avons besoin de une bonne disposition. Nous avons besoin de placer nous sur le chemin et pour que nous demandions quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Comme disait Jérémie, prophète, et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et maintenant, il a fait une exposition sur trois types de corps, qui c'est le corps de la bête, le corps de Moïse et le corps de Christ. Donc, pour nous parler du ministère du corps de Christ, pour nous parler du corps de Christ, l'essentiel et important pour que nous parlions du corps de la bête, pour que nous parlions du corps de Moïse et pour que nous soyons capables de toucher le corps de Christ. Le corps de la bête, alors trois types de corps, mais dans trois types de corps, ça a c'est une qui fait sens pour moi-même, une qui est plus important pour moi-même, pour vous-même,
mais li essentiel pour que nous connaissions que sous la terre, li pa genyen yon seul corps. Dans moment dans l'âge actuel qui n'a vive là, pas genyen yon seul corps qui existait sous la terre. Genyen, on dit genyen deux types de corps qui existaient sous la terre actuellement, qui c'est le corps de la bête et le corps de Christ. Et si grain ça, cap humilier yo, cap préparer yo pour l'épouse. Donc, l'important pour que nous parlions en long et en large, pour que nous décodifions pour que nous expliquions pour vous l'essence de la réalité. Le corps de la bête, c'est comme ça qui est formé dans Genèse chapitre 3. Alors avant, nous connaissons bon Dieu dans théocratie li créé ciel yo, li créé terre. Et il dit, prophète Ésaïe pral dit dans Ésaïe 66, le verset 1er à continuer, il pral dit, le ciel est mon trône. Il pral répéter les dieux et dans sa théocratie, il pral dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour des mers? Et David continue à parler dans Psaume 115, le verset 16. Côté l'abdi, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. C'est-à-dire que David confirmait le prophète Ésaïe. David confirmait, parole ça, si le prophète Ésaïe te dit que le trône, répéter les dieux très haut pour qu'il dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. David pral dit que David pral dit dans Psaume 115, le verset 16, l'Éternel a donné la terre au fils de l'homme. Ça veut dire, si ciel c'est ciel bon Dieu, li bae la terre au fils de l'homme, ça veut dire la terre aussi c'est pour lui. Et là dans Psaume l'a dit, et la terre aussi, ses mains sont formées. Donc nous dans Genèse chapitre 1er, Dieu dans sa théocratie. Alors parler de théocratie, par son étymologie, définition étymologique, théos qui signifie Dieu avec les grands D, et kratos qui signifie pouvoir. Donc, la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. Et ce Dieu, dans sa théocratie, il pral parler, prophète Ésaïe pral répéter, il pral parler dans Ésaïe 42, le verset 8, il pral dit que, dans Ésaïe 42, le verset 8, il pral dit, je suis l'Éternel. C'est pas Ésaïe qui a parlé, c'est pas Ésaïe qui a dit, c'est l'Éternel là, mais c'est bon Dieu, les dieux très hauts, les dieux créateurs, dans sa théocratie, dans son pouvoir, l'a dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est nom ça. Le mot éternel veut dire c'est lui qui vit dans l'éternité. C'est lui qui ne mourra jamais. Il dit que je ne donnais pas ma gloire à un autre, c'est Dieu qui est éternel qui parle, et il dit ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire, dans sa théocratie de ce Dieu, il est très haut.
Dans sa théocratie de ces dieux, li très élevé. Dans sa théocratie de ce Dieu, pouvoir li inégalable. Donc, nous voyons que dans sa théocratie, li parle. Et il y a une grande différence qui existait sous la terre, journée jeudi, entre la théocratie et la théologie. Parce que nous ne pas critiquer, nous parler de bagay qui réel. La théologie par son étymologie, nous gagnons théos qui signifie Dieu toujours, mais avec les petits d. Parce que discipline théologique, c'est une discipline qui regroupe, c'est une discipline scientifique et philosophique et qui sortit dans la mythologie grecque, qui étudie ce qu'on appelle les disciplines qui lient les divinités. Si Dieu qui est éternel, là, Dieu, nous pas nier les divinités, l'autre Dieu, yo. Parce que Dieu qui est éternel, là, il reconnaît divinité, l'autre Dieu, yo. Il dit, je ne donnais pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire à un autre, à l'autre Dieu qui écrit avec les petits dés. Eh bien, nous voyons que la théologie lui-même, lui étudier, lui rapprocher tout concept divinité, toute divinité qui existait, lui relier yo, lui fait yo, on dit lui aider nous. C'est-à-dire que la théologie c'est pas bon qu'il pas bon. Et la théologie c'est une science qui là on dit la science en soi. La science en soi, la science gagne place li, parce que la science lui permet, moi-même avec vous-même, nous comprendre bien, on dit, et ça, bon Dieu qui c'est la Bible, qui c'est, on dit, les préceptes, les ordonnances, lui permettent que nous capables de faire, on dit, une analyse approfondie à travers les histoires et les faits et les histoires. Et on dit, la science lui permet que nous développer, on dit, mystère qui caché au niveau de la parole de Dieu. Mais comme Dieu n'est pas un concept, Dieu c'est on dit Dieu c'est un axiome qui est lié, il n'est pas un concept. C'est comme si on dit nous gagnons deux droites parallèles ça yo. Et yo gagné on dit yo pas ka nous ka prouver ça veut dire quoi ça veut dire et nous ka prouver que on dit deux droites parallèles ça yo on dit yo pas ka rencontrer mais nous pas ka prouver infini yo nous pas ka prouver infini yo. C'est ça, et c'est ça le Dieu créateur. Nous ka prouver, nous ka dit que oui, bon Dieu existait. Nous croyons bon Dieu existait. Nous ka ouais à travers ça nous tendez, nous ka dit oui, bon Dieu existait. Mais kounia, nous pas ka étudier nature bon Dieu ça. Parce que Dieu est infini. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Eh bien, c'est ça. Et la théologie, et je ne dis à nous que la théologie, c'est pas Jésus-Christ qui étant monté en haut, Éphésiens 4, c'est pas Jésus-Christ qui étant monté en haut, qu'il a fait des dons aux hommes, qu'il a donné les uns comme, les autres comme, mais c'est la théologie qui baille les uns comme, les autres comme. Alors, nous pas entrer dans le thème ça, nous pas entrer dans zone ça, parce que c'est une zone qui m'a dit des sujets de discussion et nous pas entrer dans zone ça, mais nous après retourner et dans trois types de corps que nous avons parlé. Parce que si nous approfondissons et thème ça,
qui c'est on dit théologie ya, nous pral wè que puis devant nous pral wè que dans théologie ya nous pral wè qui contraste qui nous pral wè et les hommes yo parce que nous gagnons une théologie qui gouvernée par une démocratie et une justice sociale, une démocratie et une justice sociale, qui viennent by la culture humaine. Pendant ce temps, nous gagnons une théocratie, la théocratie qui est le pouvoir de Dieu, la théocratie qui est dirigée par la paix, qui est dirigée par un principe de paix. Et nous avons Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Qui est le prince de la paix qui vient avec une culture. La culture du pardon et d'autres. Et ouais que il y a une différence. Il y a un système qui est en place, qui est dirigé par démocratie et justice sociale. Et système ça, et là, et on dit pour que les gouverner yon bagay qui on dit qui divin. Yon bagay qui divin et qui gagne yon culture qui propre à lui-même. Donc ça, li pas marche. Nous pas entrer là, n'a tourné encore de la bête là, côté nous t'a dit que dans création, nous voyons que bon Dieu dans commencement Genèse, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alors, c'est un résumé n'a fait pour qu'il arrive côté nous voulons arriver. Et alors, on va faire grâce des restes histoire, des passages, tout, n'a retourné pour que nous capables chita, pour que nous capables étudier en profondeur chaque passage, chaque chapitre de Genèse 1er à continuer. Eh bien, nous voyons que parce que nous avons un pile mystère pour que nous voyons dans Genèse et pour arriver dans l'autre livre. Et côté nous parler des trois types de corps ça. Et c'est un sujet qui n'a fait des sujets de quelques dimanches sous lui pour que nous capables d'avancer. Donc, nous avons Genèse chapitre 1er, côté que nous au commencement, Dieu créa les choses, on dit les cieux et la terre. Premièrement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La parole de Dieu a dit la terre était informe et vide. Et nous voyons que lorsque bon Dieu fin créer ciel yo avec terre, il créait tout bagaille qui doit sous terre. Et puis pourvu que bon Dieu et l'état créer une création et sous une base. Création que bon Dieu t'a créé sous l'état créer sous une base ou du moins sous un plan et relationnel. Sous un plan relationnel. C'est ça qui fait puis devant après bon Dieu fin créer toute bagaille, li pral wè que li pas bon pour Adam rester seul. Il fin créer toute bagaille, li créer Adam, il fin créer Adam, li pral wè que li pas bon pour Adam rester seul. Li dit que li pral faire yon aide semblable à Adam pour mettre bon côté Adam. Et c'est exactement ça, bon Dieu, li fait. Eh bien, ouais, après, bon Dieu fin créer aide là, li béni yo, et puis li passer Adam l'ordre. Eh bien, non, l'en parler de l'ordre, ça veut dire là, nous gagnons ordre adamique, ou dis-moi ordre édénique, ordre dans le jardin d'Éden, ou dis-moi
ordre adamique. N'a besoin ça, m'ta remen que ou t'a prend note lorsque moi dit ordre édénique ou dit moi ordre adamique là, puis devant n'a gagné l'autre ordre et puis devant nous pral besoin yo. C'est très important ça. Ordre édénique ou dit moi ordre adamique. Eh bien, nous que li créé Ève, li créé Adam, li passé au l'ordre. Dans différentes l'ordre qu'il passé l'ordre pour yo gouverner. L'ordre d'interdiction. Ça pour yo faire, ça pour yo pas faire. Et bien, ouais, plus tard, Ève pour oublier si c'est lui-même seulement avec Adam que bon Dieu te béni pour yo te planifier ça Dieu ba yo planifié pour yo te planifier pour yo te on dit yo te planifier comment yo pral gérer relation yo pral gérer et on dit création hein, pour yo te planifier comment yo pral et on dit établi yo pral et on dit gérer tout principe dans création hein. Eh bien ouais que et Ève li prale rive dans zone côté li pral tande la voix de yon intuit. Li pral tande la voix de yon intuit qui pa gen aucun rapport dans relation que bon Dieu te mettel avec Adam et puis li pral tande. M'vle di yon bagay qui important là. M'vle di yon bagay qui important. Nous-mêmes, mesdames, nous besoin toujours mettre ça dans tête nous. C'est nous-mêmes avec yon homme que on dit yon ministre ou dit moi bon Dieu te béni pour qu'elle te mette ensemble pour qu'elle te dit croisser, multiplier. C'est pas zami ou non, c'est pas maman ou c'est pas papa entre parenthèses, c'est pas famille ou. Marie, ou a besoin qu'on ait, c'est ou même avec madame ou que bon Dieu te béni pour que nous te vive dans une relation. Parce que puis devant nous pral que après les déliges, on dit avant les déliges, disons mieux, bon Dieu pral dit à Noé. Bon Dieu pral dit à Noé pour que li prend yon paix dans chaque bête. Pour le prendre yon paix dans chaque bête pour le mettre dans et on dit dans lâche là. Pour le mettre dans bateau entre parenthèses bateau ou bien lâche là. Eh bien nous pral wè que et ça veut dire que et yon grain on dit yon grain moun, yon grain bête pas ta bâti yon relation. Pas on se comprend. Yon grain bête, yon grain moun, tout l'univers bâti sur yon base relationnelle. Ça m'a dit à l'empire devant n'a besoin yo. Tout l'univers bâti sur yon base relationnelle. Relation moun ak moun, relation moun ak bête, relation bête ak bête, relation pied bois moun, pied bois bête. Tout l'univers bâti sur une base relationnelle. Ça veut dire que tout bagay que bon Dieu créé, yo joine dans une harmonie pour bailler sens avec la vie en soi. Donc, nous voyons que Ève lui-même, li pral tande intuit et li pral prend parole dans main intuit. Et puis pendant li prend parole dans main intuit, eh bien nous pral wè ki Adam pral tomber dans piège. Adam pral tomber dans piège. Adam pral oublier ça bon Dieu te dit.
Adam pral oublier ça, bon Dieu te dit, raison qui fait Adam pral tomber dans piège ça, c'est parce que Adam te déjà quoi dans Ève. C'est ça que fait madame. Écoutez mari ou. Planifiez bien à mari ou. Planifier vie nous, planifier relation nous. Ça a mené nous dans l'affaire si nous pas bien préparer, planifier relation nous, si nous pas bien planifier la vie spirituelle nous, ensemble, me répéter ensemble, nous ka et travail, nous mal travail. Parce que une relation faite pour gagner confiance. Et c'est ça Adam fait. Adam était déjà quoi dans Ève. Pendant le quoi dans Ève là, il vient oublier. Ève violait principe. Et même malheureusement Adam quoi dans Ève, Adam vient et commettre erreur ça. Adam vient commettre erreur ça. Côté Adam pral arriver dans une zone côté li pral obéi avec parole intuit qui pas fait partie relation hein, et qui portait yon parole ba Ève et puis quand y a la Ève li pralé et porter ba Adam et puis s'entendre yo tout dé yo tombé dans la désobéissance. Et nous songez ça bon Dieu te dit yo. Pas besoin citer mais quand y a dans Genèse chapitre 3, nous dit n'a parlé des corps de la bête, corps de Moïse et le corps de Christ. Corps de la... Nous arrivons dans Genèse chapitre 3. Alors tout ça nous t'a dit là, tout tiralé que nous t'a fait là, c'est autour de Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Alors dans Genèse chapitre 3, et nous voyons que la parole de Dieu parlait de et l'homme et la femme, ils étaient tous de nus dans le jardin. Hein. Ça fait qu'ils étaient nus parce que le serpent, l'animal le plus rusé des champs, et me posait une question. Il dit yo, est-ce que certainement l'Éternel dit que pour que nous bon alors on nous raccourci dans verset 6 là, dans verset 6 là, dans verset 5 là, il dit mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. T'as dit un bagage tout à l'heure hein, de la part de la théocratie de Dieu. Et il dit vous serez comme des dieux. Comment ouais Dieu ça lui écrit avec les petits dés. Vous voulez prêter attention sur ça. C'est ça que fait Jésus-Christ pour le dire. C'est pas tout le monde qui dit c'est qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Parce que ou qui doit abdi c'est on l'autre Dieu qui a abdi c'est on l'autre Dieu. Mais c'est pas le Dieu créateur. C'est pas le Dieu qui est éternel. Et même ouais que il dit que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, vous voulez attention à tirer là, et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangea. Ça veut dire c'est pas seulement Ève qui mangeait fruit et Ève ou fruit li agréable à la vie, agréable on dit bon à manger, agréable à la vie et précieux pour ouvrir intelligence. Ça veut dire que nous fait dans verset 6 là, nous fait énumération de trois bagailles, trois choses
qui c'est bon à manger, agréable à la vie, précieux pour ouvrir intelligence. Regardez bien, on va parler des corps de la bête. Plus tard, plus de 4 milliards d'années, aussi attendez, on va parler un bagage qui est très important là. Plus de 4 milliards d'années, et apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 a continué. Apôtre Jean pral dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Apôtre Jean pral dit ça, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset ça, à chaque bien-aimé, à chaque fois il a interprété verset ça, il a interprété le mal. Parce que la parole de Dieu a dit, ne méprenez le monde, ni les choses qui sont dans le monde, les préciser. Qui ça que monde là? Les préciser ça qui chose dans le monde. Maintenant, dans le verset 16, il dit choses qui sont dans le monde. Et là, je voulais ou aligner Genèse chapitre 3, les versets 6 et 1 Jean chapitre 2, les versets 16. Je voulais ou faire une analogie entre deux versets ça pour moi. Nous voyons que dans le verset 16, et car, il dit, ce qui est dans le monde, virgule, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas, alléluia, du Père, mais vient du monde. Mes bien-aimés, bon à manger, agréable à la vie, précieux pour ouvrir intelligence. Nous l'avons, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Voilà 3 bagailles qui dans le monde qui finissent avec le monde. C'est ça que fait l'apôtre Jean Paul dit, ne mets point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Convoitise de la chair, orgueil de la vie, convoitise des yeux. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Nous pas prendre temps pour que nous décortiquions 3 bagailles ça yo pour vous. Mais nous retourner pour que nous décortiquions dans un autre sujet à part. Le corps de la bête, côté corps bête la formé. D'ailleurs, côté corps bête la formé. Corps bête là, li formé parce que bon Dieu, dans l'autre qu'elle baille Noé, excusez-moi, dans l'autre qu'elle baille Adam, c'est un l'ordre pour que Adam, parce que Dieu, dans sa théocratie, li te voulait établir sous la terre un pouvoir démocratique. Dieu, dans sa théocratie, il voulait établir un pouvoir démocratique. Et par l'étymologie de démocratie, démos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir. Vous voyez que la démocratie est le pouvoir des peuples. Eh bien, lorsque mon Dieu fin béni Adam et Ève, il dit croissez, multipliez, remplissez la terre, ça veut dire que li bay au l'ordre, li passer au l'ordre, li bay au pouvoir ça c'est pour tout monde qui vini, toute génération qui a levé pour que yo obéi, yo marché dans même ligne, dans même l'ordre ça. Eh bien, il vient fait le contraire parce que l'ennemi pral gen l'ordre qui baille. Pral gon l'autre qui baille dans même l'ordre l'Éternel baille là parce que l'ennemi pral dit Dieu a-t-il réellement dit? Non même l'autre bon Dieu baille là, l'ennemi pral changer, il pral virer lui.
Eh bien, on parle, ouais, c'est pas l'ordre, on dit, c'est pas l'ordre divin encore, mais c'est l'ordre, on dit, l'ordre de la bête, ou du moins, corps de la bête. Là, vient, gon l'autre bagaille qui a formé, qui pas l'épouse de Christ, on dit, qui c'est pas les ministères du règne de Dieu, mais on dit, ou du moins, c'est pas le royaume des cieux. Disons mieux, c'est pas le royaume des cieux qui a formé, mais c'est le royaume, pour nous dire mieux, c'est le royaume de Babylone, puis devant, on a privé là. C'est le royaume de Babylone, puis devant. Eh bien, nous voyons que nous sortis dans Genèse chapitre 3, nous entrons, nous avons monté. Dans Genèse, ça veut dire que vin gagner un corps qui formé lorsque bête là li fin passer l'autre li vin gagner l'autre corps qui formé corps ça qui formé ya li pas l'autre corps qui c'est le corps de la bête parce que c'est bête là qui passait l'autre li et c'est l'autre bête là qui en exécution. C'est l'autre bête là qui est en exécution. Ça veut dire nous venons le corps de la bête. Le corps de la bête, il est formé. Il est formé depuis là. Et bon Dieu, pour qu'elle finisse à bagaille ça, parce que le corps de la bête là, il peut le porter sous la terre, il peut le porter désobéissance, division, confusion, il peut le porter sous la terre. Eh bien, kounya, bon Dieu, te voulait finir à bagaille ça. Bon Dieu fait appel avec Noé. Bon Dieu fait appel avec Noé qui sortit dans 7 descendants, on dit descendants à Adam. Eh bien, bon Dieu fait appel avec Noé pour Noé, c'est-à-dire bon Dieu te voulait passer un l'ordre avec Noé qui on dit qui l'ordre qu'elle dépassé à Adam, il voulait passer un l'ordre à Noé parce que Adam pas kimbe l'ordre là. Adam pas respecté principe là. Adam désobéit principe là. Eh bien, bon Dieu a un plan pour qu'il détruit toute première civilisation ça qui était existé sous la terre de l'or. Eh bien, dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, ouais, bon Dieu, li parlait, Genèse chapitre 6, et soit aller dans chapitre 6 là, on voit que et dans chapitre 5, et nous voyons que la descendant de Noé et de prospérité d'Adam par 7 jusqu'à Noé. Et dans Genèse chapitre 6, nous voyons corruption et qui bâillit sous la terre. Corruption, désobéissance, immoralité, bâillit sous la terre. Eh bien, bon Dieu dit Noé, moi pral détruire la terre. Moi pral finir avec civilisation ça. Première civilisation ça que la terre connaît. Moi pral finir avec lui. Eh bien, mon Dieu, il dit Noé, ça pour le faire. Il va Noé l'ordre pour que Noé prenne position pour l'annoncer, pour le préparer yon lâche, pour le faire yon lâche, il va Noé principe, comment pour le faire lâche là, va Noé tout principe, comment pour le faire lâche là, les bons Dieu fini, va Noé principe, comment pour le faire lâche là, Noé a prêché l'évangile, la parole de Dieu pral dit, Noé fait 120 ans à prêcher l'évangile et qui c'est un titre pour nous dans le Nouveau Testament, les 120 années que Noé fait à prêcher l'évangile et pour établir yon alliance pour mettre yon alliance chita pour pralouen et lorsque Jésus-Christ li pral vini mettre alliance li chita dans Nouveau Testament et vraiment au jour de la Pentecôte et les 120 réunis 120 ans 120 disciples yo réunis dans la chambre haute 120 n'a pas temps pour que nous parler sous figure ça typologiquement parlant on nous continuer. Eh bien nous voyons que
et lorsque Noé finit et fait tout ça pour le faire, lorsque Noé fait tout ça pour le faire, il finit prêcher, il prend un pain, jour il a pas prêché, il prend un pain dans chaque bête, il mettait dans l'âche là. Nous te dit pour t'aller pour qui raison que bon Dieu te bay Noé l'ordre pour qu'il prenne un pain dans chaque bête parce que bon Dieu t'a construit l'univers, la terre sous base relationnelle. S'il prend une graine, il va gagner relation. S'il prend une graine, pas gagner relation. C'est un père, il fait Noé prendre chaque bête. Et puis pour relation, pour accouplement, pour relation, moun à moun, bête à bête, et ainsi de suite, il y a cas possible sur la terre. Pour le processus là qu'a continuer. Eh bien nous voyons que Noé fait toute bagaille. Après toute bagaille fini, dans Genèse chapitre 9, bon Dieu pral réunir Noé, nous toujours dans le corps de la bête là, s'il vous plaît. Bon Dieu pral réunir Noé avec famille. Bon Dieu pral réunir Noé avec famille. Eh bien, bon Dieu pral bénir Noé avec famille. Sous le Genèse chapitre 9, bon Dieu pral bénir Noé avec famille. Et puis il pral dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, même Jean le dit avec Adam et Ève. Même condition. Croissez, multipliez la terre. Même processus. Mais puis tard, et puis devant dans Genèse chapitre 9 là, bon Dieu pral bay Noé l'ordre. Mais comment? Mais ça pour le pas faire, mais ça pour le faire, mais ça pour le pas faire. Eh bien, bon Dieu, bay Noé, ils ont pouvoir économique, ils ont pouvoir politique, ils ont pouvoir, on dit oui, exactement, pouvoir politique, pour comprendre bien puis devant. Et ils ont pouvoir économique, ils ont pouvoir politique, ils ont pouvoir sacerdotal, li bay Noé. Et même, puis tard, Noé pral, ça, nous citons trois bagages baou là. C'est trois bagages importants. Nous voulons mettez attention à chaque petit détail que nous citons là, mettez attention sur yo. Nous dit que li bay Noé, ils ont pouvoir économique, ils ont pouvoir politique, ils ont pouvoir sacerdotal. Eh bien, ouais que Noé pral commencer à cultiver la terre parce que c'est dans l'ordre que bon Dieu te bay Noé pour qu'il cultive la terre aussi. Noé commencer à cultiver la terre. Première récolte que Noé fait, première vigne que Noé planté, li bay fruit. Noé prend 20 li, li bre tout 20 li et puis li sous. M'a noté que le vin, c'est la psychologie de gouvernance. Vous voulez capter ça? Le vin, c'est la psychologie de gouvernance. Eh bien, psychologie de gouvernance ou bien idéologie, le vin. C'est-à-dire que Noé gagne première branche pouvoir dans main pour qu'elle gouverne. Nous parlons de modération, puis devant, nous qu'on parler de modération, nous parler de modestie, bagay sa yo. C'est des points qui sont très importants, très essentiels pour comprendre. Eh bien, qui ça Noé pral faire avec 20 ans? Aïe, aïe, aïe. Noé pral prend 20 li pral boire tout et il pral sous. Côté psychologie et de gouvernance là. Côté économie pour diriger la maison. Noé fini avec toute bagaille. Il boire tout à fait li sous. Pas gain économie, on dit pas gain économie, pas gain psychologie de gouvernance. Et puis le Noé fin sous. Le Noé fin sous dormi prend lit, il dormi. Et puis une petite lit pral wè li toutouni
et puis il pral et on dit il pral sorti sous li tout tourni et puis qu'on y a et l'autre gain spéculation qui fait qu'on est que et petite Noé après le coucher avec lui pendant les tout tourni et pendant les et soua il pral coucher avec lui. Il y a une spéculation qui fait qu'on est ça mais et la parole des Dieu pral dit dans Genèse chapitre 9 là et il dit que et il dit dans verset 18 là il dit les fils de Noé sortis de l'âge sont et sortis de l'âge étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fit le père de Canaan. Ce sont les trois fils de Noé. C'est les prospérités qui peupla toute la terre. Noé commençait à cultiver la terre. C'est ça nous avons dit tout à l'heure. Dans verset 20, hein? Noé commençait à cultiver la terre et planta de la vie. Il but du vin et s'enivra. Et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, et marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé réveillé, il y a bail Noé nouvelle là, qui ça comme fait, eh bien Noé allé, kounya, et psychologie de gouvernance là, le fini à psychologie de gouvernance là, Noé de quand on prend ça libre li sous enivré li sous. Eh bien Noé pral mette yon division dans famille. Bon Dieu béni, bon Dieu réuni dans on dit dans cercle dans table ronde, li béni, li pas béni Noé seulement, li béni famille Noé. Noé a famille. Eh bien Noé pral mette yon division dans famille côté Noé pral et on dit Noé pral diviser famille. Noé pral dit Noé pral maudit. Bon Dieu béni, Noé maudit. Noé contradiction. Hein? Bon Dieu béni, Noé maudit. Alors, et dans verset 24 là, alors Noé se réveilla se réveilla de son vin. Les soirs passés, il a pris ce qu'il avait fait, c'est son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères, et l'esclave des frères de ses frères. Ça veut dire que Noé li maudit petite Cam. Et il dit petite Cam non, ou pral esclave descendant Sem et Japheth. Voilà. Toi, nous sommes cité trois bagaille ba ou là, nous sommes cité un pouvoir économique, nous sommes cité un pouvoir politique et nous sommes cité un pouvoir sacerdotal. Trois ça yo qui bon Dieu te bay Noé. Eh bien kounya Noé pral créer trois l'autre pouvoir qui c'est trois l'autre pouvoir qui pas de rapport avec ça bon Dieu te bali. Ouais, pauvreté prend place. Pauvreté prend place. Noé établi on dit yon division dans famille. Et pendant ce temps bon Dieu soit béni. Eh bien ouais, les trois fils de Noé
prospérité trois fils de Noé, yo grandi. Mais yon nan bagay qui est essentiel et important et pour connaître pas gen ça ou fait, nous toujours la kay nous et yo qu'on a jugé parents, et qu'on est on dit qu'on est châtié descendant pour ça grand-parent te fait. Eh bien, par exemple, si yon parent li volait et puis li vinn gen petit, et puis yo pral di que sous critère ça, gen grand qui pas d'accord petit li entrer dans famille tel. Eh bien, qui ça passé? Les descendants de Noé, ça veut dire deuxième civilisation ça que l'humanité connaît. Eh bien, yo te connaît que grands-parents yo Noé, li était en contradiction avec l'Éternel. Il était désobéi l'Éternel. Eh bien, dans Genèse chapitre 11, yo prale prendre une décision. Parce que yo connaît et décision ça papa yo prend et pour que li désobéi l'Éternel là, li pral affecter yo. Kounya là yo pral prendre une décision pour que les bons Dieu t'a voulu lever colère contre yo pour que yo pas yo ka échapper de colère bon Dieu. Yo dit yo pral bâti yon tour qui c'est la tour de Babel. Eh bien ouais et yo dit toute nation sous la terre te parler yon seule langue dans l'est dans moment ça dans période ça. Eh bien ouais là et tout yo tout te trouvé yo dans yon seul côté dans yon seul contrée et bien yo te prend décision pour que yo te construit yon tour. Mais yon nan bagay m'a pas tiré attention. Dès lors, c'est toujours une construction qui était faite sur la terre depuis l'homme et alors nous pas aller dans dans la science, nous pas aller scientifiquement parlant, nous parler bibliquement parlant. Alors la science gen yon bagay li bay. La Bible, le Dieu il est très haut, qui te une histoire pour nous. Et nous que bon Dieu te gagné et un principe de construction sous l'in et Exode, sous l'in nombre pour comprendre ça n'a pas arrivé sous ça puis devant. Eh bien ouais que bon Dieu te mettait des pierres tout taillées et il te passé l'ordre n'importe monde qui a construit ou doit construire et selon des pierres tout taillées ou doit prendre des pierres tout taillées dans la nature dans l'univers là pour construire. Mais qu'on y a et les petits-fils de Noé, les descendants de Noé, la prospérité de Noé, ils pral construire un bagage qui en contradiction à l'Éternel. Yo prend décision pour yo faire comme ça pour yo faire brique différent avec ça mon Dieu mettait pour construire puis des pierres tout taillées yo prend décision pour yo faire des briques yo développer intelligence ouais côté kounya là par contre trois pouvoirs et ennemis mettait dans le monde là et c'est yo même qui travaille. Yo pas travaille avec trois pouvoirs bon Dieu yo, trois autorités bon Dieu yo, mais yo travaille avec autorité et ennemi. Il sait convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Qui ça qui passé? Nous te ouais que la femme a vu dans Genèse chapitre 3 le verset 6 là à continuer, nous la femme a vu l'arbre bon à manger, agréable à la vie, ça veut dire et bon pour ouvrir yeux. Vie c'est la vie, sens et yon nan sens dans cinq sens nou yo. Agréable à la vie et précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà.
C'est ça qui travaille là et yo vinn et intelligence ça vient fonctionner là ou côté que yo dit que on allait faire brique mais qui j'en a fait mais qui j'en pas fait n'a mettre le cuit n'a fait bagaille et n'a prend des pierres et il dit encore allons alors et le bitine les servir de ciment yo gen plan yo. Il dit encore allons bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets et les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre de toute et on dit sur la face de toute la terre. Noël qui s'est passé, l'Éternel te confond langue yo, li te confond langue yo et pour nous faire grâce de reste histoire et que yo t'a pral vini et t'a pral vini éparpillé sur toute la terre et c'est on dit civilisation et post diluvien et après les déluges civilisation ça qui pral bay 5 continents dans le monde entier qui c'est l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. 5 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. 5 continents ça yo et qui pral et peupler toute la terre. C'est là le sorti, La Bible déjà ba nous. Eh bien ouais que et yo chaque pral parler yon langue différente. Mais pour vu que Babel, le mot Babel signifie division, confusion. Eh bien ouais que chaque on dit 5 continents ça yo pral gen division, subdivision qui pral former un pays, nous pral gagner et vraiment des subdivisions de pays en pays qui pourra gagner plaisir, on dit plaisir royaume, plaisir nations, plaisir langue et ça yo pral prend place. Eh bien ouais, pour tout ça c'est pour que nous parlions du corps de la bête. Alors le corps de la bête li mettait en évidence li commence première civilisation qui mettait en évidence qui commençait évoluer physiquement sous la terre avec le corps de la bête. Ça veut dire le corps de la bête pral on dit et en réalité c'est à partir de civilisation ça qui c'est civilisation post-diluvien qui c'est avec le géant Nimrod et le géant Nimrod qui pral prendre décision pour construire la tour de Babel. Eh bien le corps de la bête pral relayer encore. Le corps de la bête pral relayer encore le royaume de Babylone. Sous toute la Bible parler de ça. Ouais, le royaume de Babylone, li pral on dit avec civilisation wa Nebukadnezar, li pral rebalancer encore. À chaque civilisation, le royaume de Babylone, li prend une autre forme, li prend une autre nom, une autre dimension, mais c'est toujours même bagaille là. Ça veut dire que de Noé à nos jours, l'humanité toujours gagné subdivision ça, 3 et on dit en 3 classes, 3 groupes, 3 formes de gouvernance, 3 formes de pouvoir. Eh bien, nous voyons que le corps de la bête libéral manifesté ainsi. Mais si nous apprenons continué dans le livre Genèse la continuer, nous prenons le corps de Christ en vent. Si nous continué là. Avant nous record de Moïse, nous record de Christ en vent. Alors, nous avons dit que nous allons mettre un terme pour aujourd'hui. Alors, nous avons retourné encore pour que nous continuions à parler de 3 types de corps et pour que nous ayons continuité. Eh bien, nous voyons que après toute bagaille finie, vin gagner et un groupe de peuples qui a fonctionné, une civilisation qui a fonctionné loin de la volonté des dieux. C'est toujours même bagaille là qui t'est passé dans première civilisation.
Eh bien, qui s'est passé? Ouais que dans Genèse chapitre 12, et dans Genèse chapitre 12, et l'Éternel Dieu lui pralé promettre Abraham pour le bénir. Mais l'a passé Abraham l'autre. L'a passé Abraham l'autre. L'a dit Abraham allez dans le pays où. On dit allez, l'Éternel dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. N'a fait ça coup de pour. L'Éternel dit Abraham allez. Abraham allez. Nous avons parlé de l'ordre, depuis le commencement, nous parlons de l'ordre, tout nous faisons une analogie, nous disons pour conserver ça pour nous, nous parlons de l'ordre noachique, et l'ordre noachique. Non, nous premier ordre, nous parlons de l'ordre adamique ou bien édénique. Deuxième l'ordre, c'est ordre noachique. Et troisième l'ordre, c'est ordre, et on dit abrahamique. Ordre abrahamique ou dis-moi ordre de Melchisédek. Troisième ordre, c'est ordre abrahamique ou dis-moi ordre de Melchisédek. Ordre abrahamique ou dis-moi ordre de Melchisédek. Donc, qui ça qui passait? Nous voyons que Abraham allait. Abraham allait selon l'ordre de l'Éternel. Mais Abraham arrivé un côté, dans Genèse chapitre 13, là, Abraham séparé avec l'eau qui s'est levé, et parce que nous t'avons dit un pile bagay là, mais nous avons raccourci. Parce que bénédiction, l'eau avec Abraham, c'est certainement Abraham pas quitté l'eau derrière parce que c'est inévé, mais bon Dieu te voulait on dit Abraham dans position personnelle pour qu'il était béni. Mais pendant l'eau séparée avec Abraham séparé avec l'eau, et alors qu'on histoire ça m'a fait ajout, m'a ajouté des points qui très utiles, très importants là-dedans. Eh bien, qui ça qui passait lorsque Noé et lorsque Abraham, disons mieux, et les séparé avec l'eau vient gagner un paquet ennemi qui envahit lui pour que yo saisi yo prend ça et on dit yo prend tel yo prend et pour yo prend et on dit pour yo accaparer bien l'eau. Mais qui ça va passer? Abraham va aller dans la guerre pour le goumer pour l'eau. Les Abraham saute dans la guerre, saute goumer pour l'eau. Qui ça va le passer? Abraham va remporter la victoire sur toutes les rois. Abraham va le vainqueur sur toutes les rois. Et bien, qui ça va le passer? Abraham va arriver dans la période pour qu'il recevoir bénédiction qu'il doit recevoir. Dans Genèse chapitre 14, ouais, Abraham va recevoir bénédiction qu'il doit recevoir. Mais bénédiction de l'Éternel, ça, c'est pas qui est l'Éternel by Lord pour bénir Abraham, non, c'est Melchisédek. Eh bien, ouais, et avant, Abraham recevra bénédiction ça, et Abraham li réunit tout ennemi qu'elle te soit dans bataille yo, et de Kedolaomer, roi d'Élan, et de Tidéal, roi de Jordien. Abraham réunit les rois dans la vallée de dans la vallée de il réunit dans Genèse chapitre 14
Genèse chapitre 14, le verset 17. Ouais, après Abraham fit revenir vainqueur de Kedolaomer et de ses rois qui étaient avec lui. Les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Abraham, la vallée qui Abraham réunit avec toutes les rois, il fait une réconciliation. Et puis après réconciliation, on fait une fête. Et puis Abraham, alléluia, alléluia. Et puis Abraham prend aller joindre Melchisedec dans le verset 18 pour qu'il recevoir la bénédiction de l'Éternel. D'où le ministère de la réconciliation, vision, perfection. Ou pas capacité dans perfection sous pas réconcilier. Ou pas capacité dans perfection sous pas réconcilier dans pensée. Sous pas jeter la nature adamique. Sous pas jeter les mois. Sous pas jeter l'orgueil. Sous pas jeter rancune. Sous pas réconcilier dans pensée. Sous pas réconcilier avec frère, avec sœur. Ou pas besoin, ou qu'à sous route là, c'est vrai, mais pas besoin sous route là pour atteindre la perfection. Apôtre Paul t'a dit, je cours vers les billes pour remporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Mais avant, il dit que, moi senti des lois dans moi, dans Romain, il dit que, moi senti des lois dans moi. Des lois ça que moi senti dans moi hein, à chaque fois moi voulais faire ça qui bien, c'est mal là qui paraît parce que mal là il attaché dans moi. Mais moi goumé en pile, moi bataille en pile, jusqu'à ce que moi réconcilier avec pensée, moi réconcilier à nature, moi c'est entre parenthèses, c'est ça l'apôtre Paul a dit, moi réconcilier et lorsque moi fin réconcilier, qui ça qui passait moi et puis moi vini maintenant donc et les choses anciennes sont passées. Voici, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et qui ça qui passait? Il dit que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Désormais, la couronne de justice est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui l'aiment et qui auront aimé son avènement. C'est ça l'Ibral dit. C'est ça l'Ibral dit. Eh bien, ouais que Abraham l'y réconcilié avec ennemi. Voilà la culture du pardon. Là, nous parler de Jésus-Christ. Là, nous parler du corps de Christ. Jésus-Christ venu sur la terre. Il vient accomplir une culture du pardon, mais la culture du pardon, il existait déjà. Depuis Abraham pral prouver que la culture du pardon existait déjà. Parce que avant Abraham recevoir la bénédiction de l'Éternel, Abraham réunit dans une tête à tête, dans une réconciliation, dans une culture du pardon, lui pardonner Elmil, lui libérer, lui réconcilier. Et puis lorsqu'elle finit réconcilier, qui ça qui passe? Lorsqu'elle finit réconcilier, et puis il allait recevoir la bénédiction de l'Éternel. M'abdou ça sincèrement. Ou pas jamais agréable avec Dieu. Ou pas jamais qu'on partir sur route là pour atteindre la perfection sans pas réconcilier. Réconciliation, elle n'est pas faite seulement avec moun. Faut réconcilier à penser. Des fois, on pense c'est un moun qui a fait, c'est dans penser lié. Ou pas qu'on réconcilie à penser. Des fois, on comprend que zami ou dans l'iraï ou c'est dans penser qui est lié ou pas qu'on réconcilier dans penser. Des fois, on connaît que moun a parlé au mal et ça cause que ou raï moun, ou prend position, ou agit mal, ou fait ci, ou fait ça. C'est parce que ou pas qu'on réconcilier dans penser.
Mais jour réconcilié dans pensée ou pas jamais moun encore. Songez quand ça qui dit. C'est pas ou même qui problème non, mais c'est moi-même qui problème non. Parce que lorsque me regarde dans le miroir, c'est moi encore, moi ouais. Mais lorsque me fin changer, pas de obstacle encore. Ça il dit. Pas de obstacle encore. Eh bien, ouais que Melchisedec, dans verset 18 là, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, Mère du ciel et de la terre. Béni soit Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome qui dit à Abraham, donnez-moi les personnes. Et alors, dans verset 20, il dit que, dans verset 20, il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc, mes bien-aimés, il y a un bagage qui a besoin de mettre attention pour que nous finissions. Abraham qui s'est porté et Melchisedec, l'hypothèse pain, l'hypothèse du vin, et puis le bénil. Alléluia. Alléluia. Voilà la restauration des trois pouvoirs que Dieu a été donné dans le jardin d'Éden à Adam et Ève. Le pouvoir de cultiver, le pouvoir de garder, cultiver, garder. N'a pas de chance pour que nous retournions en profondeur. Alléluia. 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 Et ouais, qui ça qui passait? L'hypothèse pain bali. On comprend pain et puis devant on a expliqué qui ça pain, qui mystère qui caché dans pain. Puis devant on a expliqué qui mystère qui caché dans vin. Nous te dit tout à l'heure, pain c'est la psychologie de gouvernance, l'idéologie. Alléluia. Ouais qui ça le pote bali? El béni li attaché avec un pouvoir sacerdotal. Trois pouvoirs qu'il bat Abraham. Melchisedec qui fait travail ça. Ouais, là, nous avons parlé des corps de Christ. Le corps de Christ commençait en marche. Le corps de Christ commençait en marche. Le corps de Christ commençait en marche. Mais puis devant, le corps de Christ pour le joindre, on dit, il va joindre, on dit, on blocus, on fight. Il va le faire, on fight. Et il y a un bagage qui m'a dit, ok, moi, je vais prêter attention, nous allons terminer là. Et nous gagnons Noé, nous gagnons Moïse. Alors, on a cité pour trois types de corps que nous parlons. C'est le corps de la bête, le corps de Moïse et le corps de Christ. Nous gagnons Noé et Moïse, des serviteurs ça yo commettent des erreurs ministérielles. Ça l'observé ou puis devant. De bien-aimés ça yo commettent des erreurs ministérielles. Et par rapport avec erreurs ministérielles que yo commettent là, bon Dieu pas pardonné yo. Parce que l'on commet erreur ministérielle, même lorsque ou même ou t'a réconcilié, gagne l'autre bien-aimé, l'autre monde qui pas toujours perdu sous conscience. C'est ça que fait bon Dieu pas quitter immédiatement commettre erreur ministérielle. Ouais, Moïse péché, Moïse commet erreur ministérielle et bon Dieu dit Moïse, parlez à rocher, Moïse frappé rocher. En désobéissance qu'il y est. Et bien bon Dieu retirez le mi-temps peuple là.
Bon Dieu trace un exemple, il dit peuple là. Et ça veut dire, alerte ça, c'est pour que nous pas faire désobéissance Moïse commettre là. Si nous faisons désobéissance Moïse commettre là, n'a disparaître tout. Puis quelque part, Moïse a sauvé. Bon Dieu qui a fait Moïse grâce, Moïse qui a atteint la perfection, Moïse qui a sauvé. Mais, yon nan bagay, bon Dieu pas quitté le mi-temps peuple là. Bon Dieu pas quitté peuple là connaît comment il finit. C'est pour une raison bien déterminée. Mais nous voyons que Moïse, avec Noé et Moïse, ils commettent des erreurs ministérielles graves qui affectent l'autre monde. Et c'est ça que fait la parole des yeux pral dit. On dit, la parole des yeux pral dit, et Babylone était une coupe d'or de la main de l'Éternel. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations comme ont été en délire. Et apôtre Jean pral continuer à parler. Dans 1 Jean chapitre 5 là, dans 1 Jean chapitre 5 là, le verset 19 là, et il dit que nous savons que nous sommes des dieux. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 le verset 16 là. Non, dans le verset 19, il y a un verset et mon besoin qui clé. Mais dans le verset 19, là, il dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Et Jean chapitre 2, le verset 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le monde entier qui est en bas puissance malin. Hein? Parce que Babylone était dans la main de Dieu comme une coupe d'or en bonne qualité. Mais quand il y a les nations, on bit de son vin. C'est vin qui pas bon, c'est psychologie qui pas bon. Voilà. Ouais, vin, ça Noé fait à vin, hein? Li boit, li sous. La psychologie. Coupe d'or, mais vin. Coupe d'or, mais vin. Babylone, c'était une coupe d'or dans la main de l'Éternel, mais la nation ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont comme été entêtées en délire. Et Jérémie 51, le verset 7, a dit, et c'est dans Jérémie 51, le verset 7, l'a dit ça. Donc, mes bien-aimés, nous parlons des corps de la bête. C'est quoi ça qui a formé sous la terre, journée aujourd'hui, hein? C'est niveau ça, quand ça mettait la terre, journée aujourd'hui, et c'est quand ça a formé. Mais dans Apocalypse, et si je ne me pas trompé, dans Apocalypse chapitre 13 ou bien 14, l'Ibral dit que Babylone gagne pour le juger éternellement. Babylone gagne pour le condamner. Eh bien, nous voyons que quand ça a formé là sous la terre, et quand ça a gagné pour disparaître. L'Éternel gagne pour prendre sentence contre quoi ça? Même Jean te prend sentence contre les premières civilisations qui existaient dès lors. L'Éternel gagne pour prendre sanction contre civilisation. On dit contre système ça, système bestial ça, le corps de la bête. Le corps de Moïse lui-même c'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Et nous connaissons que dans Hébreu, dans plusieurs passages, dans Hébreu chapitre 7, là, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, quand il a parlé de l'alliance de Jésus-Christ et il a parlé de Melchisédek. Alors, dans Somme 110, le verset 4, là, l'Éternel Dieu l'y girait. Il dit que la fin Jésus-Christ est un souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Ça veut dire qu'il prend Melchisédek comme étant photo. Et comme étant les photos qui va établir Christ comme étant des rois sur la terre. Il va établir Christ comme étant roi à jamais, éternellement. Ouais, le gouvernement de Melchisédek, ce n'est pas une mince affaire. Et le gouvernement de Melchisédek, il n'est pas reposé sous démocrate, il n'est pas reposé sous démocratie et justice sociale, mais il est reposé sous la théocratie, ou du moins la justice et la paix. La paix, il sortit dans bon Dieu, il sortit dans, on dit, ouais, bon Dieu vient faire Jésus-Christ comme étant prince de paix. Prince de paix. La paix, il sortit en l'air, et nous avons Melchisédek, il était roi à Jérusalem, il était un roi de justice et de paix. Il était un pouvoir politique
économique et un pouvoir on dit social nan men. Non, et disons mieux, un pouvoir politique, économique et un pouvoir sacerdotal, disons mieux. Si nous disons un pouvoir politique, nous déjà dit un pouvoir social. C'est-à-dire que Melchisedec était gagné un pouvoir qui reposait sur une économie bien planifiée, sur une justice bien planifiée et sur un sacerdoce qui était connecté avec le Dieu très haut. Donc, bien aimé, il y a une chance pour que nous retournions, pour que nous affermions sujet ça. Et pour aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le fait que nous sommes ensemble et nous croyons que bon Dieu, dans grâce infinie, il va continuer à faire nos grâces pour que nous continuions et vraiment non seulement et rejoindre ensemble pour nous continuer à demeurer dans la parole, dans la famille ça et nous rester quoi que nous va et vraiment recevoir et vraiment une récompense qui pas n'importe quelle récompense, mais c'est une récompense qui va coûter cher et vraiment dans le royaume bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous tous ensemble. On nous adorer le Seigneur, on nous adorer le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur.